Nous allons parler aujourd'hui de l'apparition de Saint Joseph à Cotignac, en ce lieu béni de Provence. Il est bon de dire un mot sur cette région qu'est la Provence, puisque vous savez sans doute que c'est la porte de l'évangélisation de la Gaule à l'époque et de la France aujourd'hui. Il y a eu la venue de témoins privilégiés de Jésus, que sont Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, ses amis proches de Jésus, qui sont venus en ce lieu, et en particulier à la Sainte-Baume, ce rocher assez étonnant, à une heure à peu près en voiture de Cotignac, où Marie-Madeleine a vécu une trentaine d'années. Donc c'est dans cette région de Provence qu'il y a eu l'apparition de Saint Joseph, dont nous allons parler ensemble. Cette apparition de Saint Joseph a eu lieu en 1660. Il faut rappeler qu'elle a été précédée par une autre apparition, un peu plus d'un siècle auparavant, en 1519. Brièvement, que s'est-il passé? C'était à l'époque un bûcheron, Jean de la Baume, qui travaillait sur la colline appelée le mont Verdaille, au-dessus du village de Cotignac. Et il a eu cette apparition en plein mois d'août, le 10 août, la Vierge Marie, avec l'enfant Jésus dans les bras, accompagnée de Saint Michel Archange, de Saint Bernard et probablement de Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des philosophes et martyre, une femme martyre des premiers siècles. Et c'est la Vierge Marie qui s'est adressée à notre bûcheron en se présentant « Je suis la Vierge Marie ». Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. Voilà, il y a eu cette première apparition qui s'est répétée le lendemain. Sans doute que Jean de la Baume n'avait pas répondu à l'appel le premier jour. Et peu de temps après, dès le 14 septembre suivant, le sanctuaire de Notre-Dame de Grâce a commencé à être bâti avec la pose de la première pierre. Donc, il y a eu cette première apparition à Cotignac en 1519 de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Et nous allons parler maintenant de l'apparition de Saint Joseph qui a eu lieu 100 ans après. Il faut aussi dire que entre ces deux apparitions, s'est passé un événement important qui est lié aussi, on va le voir, à l'apparition ensuite de Saint Joseph. Donc je le rappelle brièvement. Nous sommes en 1637. En 1637, c'est Louis XIII qui est roi de France, marié avec Anne d'Autriche, la reine, et ils ont un grand malheur puisqu'ils sont mariés depuis 22 ans et il n'y a pas encore de naissance. Et bien sûr, on attend un dauphin, un successeur pour Louis XIII. Le couple royal se confie à Dieu et en particulier à la Vierge Marie en faisant le vœu officiellement que va faire Louis XIII de consacrer son royaume, la France, à la Vierge Marie si elle obtient ce don d'avoir un fils, un dauphin. C'est ce qui va se passer donc cette année 1637 à travers un religieux, frère Fiacre, qui est à Notre-Dame des Victoires à Paris et qui lui-même va avoir une apparition de la Vierge Marie avec un enfant dans les bras qui est le futur dauphin et la Vierge Marie de demander la prière de 3 neuvaines pour obtenir cette naissance. Et une neuvaine justement qui doit être priée à Notre-Dame des Grâces en Provence, à Cotignac, une autre neuvaine à Notre-Dame des Victoires où se trouve notre religieux, le frère Fiacre, et enfin une 3e neuvaine à Notre-Dame de Paris. L'année suivante, 1638, alors que les prières sont exaucées, la reine est enceinte et Louis XIII consacre son royaume, la France, à Notre-Dame, à la Vierge Marie, dans son Assomption, de manière très officielle, le 10 février 1638, demandant que la fête de Notre-Dame de l'Assomption, que nous savons être le 15 août, soit jour chômé, férié, qu'on ne travaille pas et qu'on puisse faire des processions en souvenir de cette consécration.
Voilà, ça c'est en 1638. Quelques mois après, le 5 septembre 1638, va naître un enfant qu'on appelle Louis Dieudonné, un garçon qui deviendra donc le roi Louis XIV. Et je vous dis ça puisque ce même roi Louis XIV, en cette année qui nous intéresse particulièrement, l'année 1660, va venir justement à Cotignac, exactement le 21 février 1660, pour remercier Notre-Dame de Grâce. Or, c'est à ce même moment, de manière assez étonnante, que le 7 juin de cette année 1660, 2 jours avant donc le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, qu'il va se passer cette apparition de Saint Joseph à Cotignac. Et il faut souligner que de manière étonnante, c'est ce jour du 7 juin 1660 est le jour même où l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, accompagnée de Louis XIV, passe la frontière espagnole et rentre en France pour ce mariage donc à Saint-Jean-de-Luz. Alors, que se passe-t-il? Donc, nous sommes le 7 juin 1660, alors que Louis XIV, avec Marie-Thérèse, l'infante d'Espagne, passe la frontière espagnole pour se marier à Saint-Jean-de-Luz 2 jours après, le 9 juin 1660. Or, ce 7 juin, lors de ce passage de la frontière de Marie-Thérèse et Louis XIV, il va se passer donc, cet événement extraordinaire à Cotignac, sur le mont Bessillon, qui est donc à un peu plus de 3 km du mont Verdaille, où la Vierge Marie, comme on l'a rappelé, était apparue donc, le 10 août 1519 à Jean de la Baume. Donc sur ce mont Bessillon, que se passe-t-il? Il y a en fait un berger, Gaspard Ricard, un jeune berger de 22 ans, qui garde son troupeau, ses moutons, et nous sommes en pleine journée, il est à peu près 13 heures, et il fait très chaud, et notre berger est assoiffé, il meurt de soif, il s'allonge, et sans doute il prie pour trouver de l'eau, puisqu'il n'y a pas de source connue sur ce mont Bessillon. Et il va lui-même donc avoir une apparition d'un homme de forte stature qui s'adresse à lui en provençal en lui indiquant un rocher et qui lui dit ceci: « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras. » Notre Gaspard est étonné et face à la taille du rocher, puisque 8 hommes auront du mal à le déplacer le soir même. Donc il hésite, et notre homme, donc Joseph, lui répète « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras ». Et à ce moment-là, il fait confiance et il arrive en effet à déplacer ce rocher, et il trouve en dessous une source d'eau qui jaillit et à laquelle, bien sûr, il peut s'abreuver. Voilà l'apparition de Saint Joseph en ce lieu. Gaspard, tout heureux, va aller sans tarder annoncer la nouvelle au village de Cotignac, débarquer dans le Cours, la grande place de Cotignac, annoncer la nouvelle. Les gens sont surpris, mais les curieux vont venir, puisqu'on ne connaissait pas de source d'eau sur ce mont Bessillon, et découvrir en effet cette source qui va devenir rapidement aussi même une source miraculeuse, puisque voilà, il va y avoir quelques miracles, notamment celle de la guérison d'une personne aveugle grâce à cette eau. L'évêque de l'époque, qui d'ailleurs portait le nom de Joseph, qui est l'évêque de Fréjus, apprenant la nouvelle, va rapidement faire le lien entre ces deux apparitions dont on a parlé, donc celle de Saint Joseph sur ce mont Bessillon et celle qui avait eu lieu donc à peu près 100 ans auparavant, en 1519, sur le mont Verdaille, et le lieu avait été confié, donc ce sanctuaire Notre-Dame de Grâce, à des religieux oratoriens. Et c'est à ces mêmes religieux donc, que l'évêque de Fréjus va confier aussi ce nouveau lieu d'apparition de Saint Joseph, en disant que puisque
c'est la Vierge Marie qui est apparue avec l'enfant Jésus à Notre-Dame de Grâce, et que maintenant c'est son époux, Joseph, qui apparaît sur le mont Bessillon. Il est bon de confier aux mêmes religieux oratoriens d'accueillir les pèlerins sur ces deux lieux, puisque, disait l'évêque, il accueille si bien sur ce lieu d'apparition de l'épouse qu'il puisse aussi accueillir les pèlerins sur ce lieu d'apparition, cette fois-ci, de son époux Joseph. C'est donc toute la Sainte Famille, chose vraiment exceptionnelle, qui est apparue à Cotignac. Voilà, la Sainte Famille est donc bien sûr un lieu de prière pour la famille. Les familles vont pouvoir se confier ici à cette Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Lieu aussi bien sûr de prière pour la France, en lien donc avec cette naissance obtenue de Louis XIV qui est venu lui-même à Cotignac. Et il faut rappeler que justement, suite à cette apparition de Saint Joseph, de manière très contemporaine à son mariage, comme on l'a dit, à Saint-Jean-de-Luz, Saint Joseph va être choisi par Louis XIV l'année suivante, le 19 mars 1661, comme, on pourrait dire, patron de la France. Le roi Louis XIV va consacrer la France de manière un peu plus discrète que Louis XIII ne l'avait fait, de manière très officielle, pour la Vierge Marie dans son Assomption. Mais Louis XIV fait aussi une démarche de consécration, donc ce 19 mars 1661, de son royaume à Saint-Joseph, et va demander, lui, que le 19 mars, solennité de Saint-Joseph, soit aussi un jour chômé dans le royaume, en souvenir de cette consécration. Et il faut savoir que cette demande, en fait, répond à un appel qui avait été fait déjà 40 ans auparavant par un pape de l'époque, demandant donc que Saint Joseph soit fêté de manière solennelle comme obligation, comme fête de précepte dans toute l'Église universelle. Et donc il a fallu 40 ans pour que ça soit officialisé par le roi Louis XIV pour son royaume, cette année 1661. Suite à ces événements, que s'est-il passé ? Il va se passer un autre événement important en lien avec ces deux consécrations, celle de la Vierge Marie, de la France à la Vierge Marie par Louis XIII, puis on l'a rappelé avec cette apparition de Saint Joseph, de la France à Saint Joseph par Louis XIV. Quelques années après, il est bon de rappeler les apparitions de Parel Monial, qui sont quand même assez connues, où cette fois-ci c'est la venue du Sacré-Cœur de Jésus, qui va montrer son Sacré-Cœur, son cœur brûlant d'amour, à une religieuse, Marguerite Marie à la Coque, dès les années 1673, alors que justement c'est ce même roi Louis XIV qui est encore roi de France. Et il est bon de rappeler que le Sacré-Cœur de Jésus va faire une demande particulière, justement, elle aussi, de consécration à Marguerite Marie à la Coque. Nous avons cela dans une lettre écrite par Marguerite Marie le 17 juin 1689, demandant donc, ou plutôt transmettant cette demande du Sacré-Cœur de Jésus, que le roi Louis XIV, dont la naissance, il y a vraiment là un enchaînement intéressant, dont la naissance avait été obtenue donc par la consécration à Notre-Dame, à la Vierge Marie, en lien donc avec l'apparition de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus à Cotignac. Ce même Louis XIV, qui avait consacré donc lui la France à Saint Joseph en 1661, suite à son mariage et à l'apparition de Saint Joseph à Cotignac, le Sacré-Cœur de Jésus demande que ce roi Louis XIV fasse la démarche personnelle de se consacrer lui-même et de consacrer son royaume, cette fois-ci, au cœur de Jésus, au Sacré-Cœur, qui s'était manifesté donc à Marguerite Marie à la Coque. Or, le roi Louis XIV ne va pas le faire. On ne sait même pas d'ailleurs si la demande lui est vraiment parvenue. Toujours est-il qu'il ne le fait pas. Et il est quand même assez frappant que, exactement 100 ans après cette demande, donc cette lettre du 17 juin 1689, nous sommes le 17 juin 1789. Et bien sûr, 1789, nous avons tous à l'esprit la Révolution française.
Et en effet, ça va être un événement déterminant ce jour-là du déclenchement de la Révolution française avec, comme nous savons, la chute de cette lignée royale, de la royauté en France. Louis XVI est emprisonné au Temple, où il va faire, mais sans doute trop tard, dans son testament, cette consécration de son royaume au Sacré-Cœur, et qui va être, quelques années après, décapité par les révolutionnaires. Donc c'est assez frappant de voir cet enchaînement historique en lien avec ces apparitions, et notamment donc de celle de Saint-Joseph à Cotignac. Un dernier mot pour terminer sur l'histoire de ce lieu d'apparition, donc cette histoire très riche, comme vous le voyez, de Saint-Joseph à Cotignac. La Révolution française va dévaster aussi, comme beaucoup de lieux en France, les sanctuaires de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Joseph. Ah oui, je n'avais pas précisé que assez rapidement va être construite donc une chapelle dès 1663, une chapelle importante sur le lieu de l'apparition de Saint-Joseph, avec d'ailleurs une citation du livre d'Isaïe qui va être liée à la source donnée par Saint-Joseph et inscrite sur une poutre de gloire dans cette chapelle, sur ce lieu d'apparition. Et cette citation est la suivante, c'est le chapitre 12 du livre d'Isaïe au verset 3 où il est dit « Vous puiserez avec joie aux sources du salut ». Voilà cette eau donnée par Saint-Joseph, cette source pour désaltérer ce berger, et aussi le signe d'une autre source, bien sûr, qui est celle de l'amour de Dieu, celle justement du cœur de Jésus, cette source d'eau jaillissante en vie éternelle. Voilà, vous puiserez avec joie aux sources du salut. Et Saint Joseph nous invite à enlever les pierres de notre cœur, à enlever notre cœur de pierre, pour qu'il puisse devenir une source d'eau jaillissante, un cœur de chair, comme le cœur de Jésus, un cœur brûlant d'amour. Donc voilà, la Révolution française dévaste le lieu, qui va rester assez sinistré, au fond, jusque dans les années 1970, donc à peu près 200 ans après. Heureusement, le lieu continue à être, grâce à la présence des religieux à Notre-Dame-de-Grâce, en particulier les Oblats de Marie Immaculée, à devenir, le lieu reste sur le Mont Bessillon, un lieu de culte à Saint-Joseph, notamment pour les fêtes du 19 mars, mais le couvent qui avait été construit, les bâtiments construits par les oratoriens sont en ruine, et ce n'est que dans les années 1970, et plus particulièrement en 1977, que viennent des bénédictines qui ont quitté l'Algérie à Médéa dans les années au début des années 70, et cherchant un lieu en France pour s'installer, vont trouver ce lieu et donc venir sur ce lieu d'apparition de Saint-Joseph et avoir l'aide d'un architecte, Fernand Pouillon, qui gracieusement va leur faire les plans de leur monastère, qui va être construit à partir de 1976 il va falloir à peu près 11 ans de construction jusqu'en 1986, où voilà, la chapelle et l'autel de la chapelle est de nouveau consacré, et voilà, il va y avoir cette présence priante de ces moniales bénédictines auprès de cette source de Saint-Joseph, qui va de nouveau devenir un lieu plus fréquenté de pèlerinage, avec, je termine par cela, le développement assez étonnant et sans doute très prophétique de ce qu'on appelle le pèlerinage des pères de famille, qui va naître justement dans ces années-là, les années 1976, de manière humble, avec quelques pères de famille qui viennent en pèlerinage, et ce pèlerinage va se renouveler et puis se développer énormément. Et nous avons maintenant, chaque année, plus de 1500 pères de famille qui viennent à Cotignac d'un peu partout en France. Puis ce pèlerinage s'est même répandu d'ailleurs dans d'autres lieux, dans beaucoup d'autres lieux en France et même dans le monde entier, notamment par exemple à Vézelay. Voilà, les pères de famille viennent se confier à Saint-Joseph et puiser voilà, à cette source du cœur de Jésus.
Voilà, merci de votre attention. Et je vous invite bien sûr vous-même à découvrir ce lieu béni d'apparition. C'est exceptionnel d'avoir un lieu d'apparition de Saint Joseph et aussi bien sûr de Notre-Dame de Grâce, de toute la Sainte Famille à Cotignac.